Après s'être inquiétée pendant quelques jours pour son nouvel élève, Sarah l'a suivi à la sortie de l'école et l'a vu entrer dans un magnifique manoir. Mais la dernière chose à laquelle elle s'attendait était qu'il se trouve dans des circonstances féeriques. Tout le monde, accueillons notre nouveau camarade, Luc. Sa famille vient d'aménager en ville, a déclaré Sarah à sa classe de 6e année. Mais elle a voulu retirer ces mots presque immédiatement. Le garçon qu'elle venait de présenter regardait ses pieds, presque honteux. Un bras agrippant l'autre comme pour se protéger. Ses vêtements étaient trop petits pour lui, et il était le garçon de 11 ans le plus maigre qu'elle ait jamais vu. Ses cheveux étaient gras, mais on aurait dit qu'il avait essayé de les cacher avec du gel. « Bonjour », dit Luc. Sa voix était à peine un murmure. « Je ne t'entends pas », a crié l'un des enfants de sa classe. Et, Ndru. Si est-il grossier. Luc, Sarah se tourne doucement vers lui. Peux-tu parler de toi à la classe? Je m'appelle Luc. J'ai 11 ans. J'aime le foot et les dessins animés, dit-il un peu plus fort mais encore timide. Je peux m'asseoir maintenant? Oui, vas-y, dit Sarah en hochant la tête et en le regardant s'asseoir sur la table vide. Il faut que j'arrête de faire ces présentations. Certains enfants ne veulent tout simplement pas être devant la classe le premier jour, a-t-elle pensé en commençant son cours. Malgré sa timidité, Luc s'est révélé brillant. Il a levé la main et a répondu facilement aux questions. C'était un spectacle rare étant donné qu'il changeait d'école au milieu de l'année scolaire. Mais Sarah était heureuse d'en apprendre davantage sur lui et de le voir s'ouvrir. À la récréation, elle l'aperçoit en train de parler à quelques enfants, mais elle fronce les sourcils parce qu'il n'a pas d'assiette de nourriture, contrairement à tous les autres. Il n'a peut-être pas faim. Ce n'est pas grave, se dit-elle, et elle se rendit dans la salle des professeurs. Je vais avoir des soucis le reste de l'année, Sarah entendit son amie Melissa se plaindre dès qu'elle entra dans la salle. C'était une enseignante de 4e. Mel, qu'est ce qui ne va pas? Je viens d'avoir un nouvel élève, John. Si est le clown de la classe et il veut attirer l'attention de tout le monde. Tous les enfants s'extasient devant ses baskets, sa smartwatch ou je ne sais quoi, soupire Melissa. Il a aussi apporté son téléphone et son iPad en classe. J'aimerais que les parents éduquent réellement leurs enfants au lieu de leur imposer des écrans. C'était extrêmement distrayant. J'espère qu'il se calmera. Toi aussi, tu as eu un nouvel élève? Sarah s'est interrogée, bien que John semblait être différent du nouvel élève de sa classe. Oui. Toi? Oui. Mais si est-il un enfant réservé? Il est maigre. Ses vêtements sont vieux et trop petits pour lui. Timide. Mais il est intelligent. Il avait déjà lu le livre dont nous parlions, poursuit Sarah. Pourrait-il y avoir un lien de parenté entre eux? Demande Melissa. Attends. Tu as dit que ses vêtements étaient usés? Peut-être que non. Oui, je ne pense pas. La description que tu as faite de John est tout à fait opposée, acquiesce Sarah. Je suis un peu inquiète. Il n'avait pas de nourriture à la cafétéria. Oh, tu penses qu'il n'a pas assez de nourriture? Exactement. Mais je ne peux rien y faire aujourd'hui,
je suppose. J'ai besoin d'en savoir plus sur lui, a commenté Sarah, presque nostalgique. Tu es une bonne enseignante, Sarah. Tu te soucies des gens, a exprimé Mélissa, en serrant son amie dans ses bras. Tu fais du bon travail. Ici et à la maison, Sarah. Les choses vont s'améliorer, ma chérie, dit Mélissa d'un ton pensif, en regardant son amie avec des yeux emplis de gentillesse. Elle connaissait la situation de Sarah à la maison et savait à quel point elle travaillait dur pour s'occuper de son mari, Walter. Un accident survenu dans un entrepôt l'a laissé dans un fauteuil roulant il y a quelques années, et Sarah fait tout ce qu'elle peut pour tenir le coup. Walter travaillait maintenant à domicile, mais ils étaient toujours aux prises avec des dettes médicales. Ils travaillaient tous les deux dur pour résoudre leurs problèmes financiers afin de pouvoir enfin essayer de fonder une famille. Il craignait que l'état de Walter ait également affecté sa fertilité, mais il ne serait pas en mesure de se concentrer sur cette question ou d'obtenir l'assistance médicale appropriée tant qu'ils n'auraient pas réglé leurs dettes. « Luc, tu veux cette barre de céréales ?» demande Sarah à la fin de la journée. Tous les enfants étaient déjà sortis de la classe, mais Luc avait mis plus de temps à préparer ses affaires. Ses yeux s'écarquillèrent, mais il reprit rapidement ses traits. « Vous n'en voulez pas ? Non, il y a beaucoup de sucre et j'ai décidé de faire un petit régime, sourit Sarah. Le garçon s'est approché, a pris le granola avec reconnaissance et a dit au revoir à sa professeure. Sarah l'a vu sortir de l'école par la fenêtre de la salle de classe. Il n'est pas monté dans un bus, et personne n'est venu le chercher. J'espère qu'il habite près d'ici, pensa-t-elle avec inquiétude. À ce moment-là, un élégant SUV s'est arrêté et Sarah a entendu une femme crier « John, monte !» Un enfant s'est séparé d'un groupe d'autres élèves, a salué ses amis et est monté dans la voiture. Sarah pouvait facilement reconnaître tout le monde à l'école, donc John devait être le nouvel élève de Mélissa. De toute évidence, il se trouvait dans une situation bien différente de celle de Luc. Demain, elle essaierait de lui poser des questions sur ses parents et sa vie familiale. Sarah ferait de son mieux s'il avait besoin d'aider, surtout pour manger pendant les heures de cours. « Hey, Luc. Tu peux venir ici une seconde ?» Sarah demanda le lendemain quand la cloche de la récréation sonna et que tous les autres enfants sortirent en courant. « Oui, peux-tu me parler un peu de tes parents ? Penses-tu qu'ils seraient d'accord pour une réunion parents-professeurs ?» Sarah a commencé. Non. Ils sont occupés, Luc a secoué la tête et s'est tu. Tu es sûr, Luc? La vérité est que je suis préoccupé. Manges-tu bien à la maison? Je peux t'aider à t'inscrire à certaines ressources pour que tu puisses manger à la cafétéria et quoi? Non. Je vais bien. Je n'aime pas la nourriture de la cafétéria. Je mange beaucoup à la maison, dit Luc en secouant davantage la tête. Quelque chose dans ses mots et son expression disait à Sarah qu'il mentait. Mais elle ne pouvait rien faire s'il n'était pas d'accord. Tu es sûr? Oui. Est-ce que je peux aller en récréation maintenant? Luc a demandé, en s'agitant. Vas-y, a répondu Sarah, soupirant alors qu'il partait. Luc n'avait pas réalisé à quel point Sarah tenait à aider ses élèves, il ne pouvait donc pas savoir qu'elle le suivrait chez lui après l'école. Mais elle l'a fait.
Et elle l'a fait sournoisement. Ce qui est choquant, c'est que Luke marchait et marchait encore. Il s'est écoulé près de 30 minutes avant qu'il n'atteigne une belle communauté. Sarah savait que seules les personnes les plus riches de la ville pouvaient s'offrir un tel chez-soi. Peut-être que sa mère est femme de ménage ici, pensa-t-elle et continua à suivre de loin avec sa voiture. Cependant, les choses sont devenues encore plus confuses lorsque Luke s'est arrêté devant un manoir luxueux avec une magnifique cour d'entrée, a sorti une clé de sa poche et est entré à l'intérieur. S'il est le fils de la femme de chambre, pourquoi aurait-il une clé? Ne serait-il pas passé par l'arrière ou la cuisine? Sarah continua à spéculer. Elle se gara à quelques maisons du manoir et regarda fixement, se demandant ce qu'elle devait faire. Soudain, une voiture bruyante et rapide s'est approchée et s'est garée dans l'allée. C'était le 4x4 de Luke Sodier. Une femme portant des vêtements de marque est descendue du siège du conducteur et John, l'étudiant de Melissa, a fait de même. Il buvait dans un gobelet de soda. Luke, viens, a crié la femme, et les sourcils de Sarah se sont levés lorsque Luke s'est précipité hors de la maison. Il est allé directement au coffre et a commencé à sortir un sac après l'autre. Pendant ce temps, la femme lui donnait des ordres, lui reprochant parfois de ne pas aller plus vite. « Hey, loser! Apporte mon iPad », a-t-elle entendu John crier depuis une fenêtre du deuxième étage, et Luke a cherché un iPad sur le siège arrière. Qu'est-ce que ce cirque? Marmonna Sarah alors que son nouvel élève entrait enfin à l'intérieur, portant les derniers sacs. Cette scène lui avait semblé si étrange et pourtant familière. Sarah n'arrivait pas à la situer. Mais une chose était claire, Luke ne semblait pas du tout être le fils de la femme de chambre. Malgré son bon sens, elle est sortie de sa voiture et s'est dirigée vers l'une des fenêtres, se cachant dans les buissons pour que personne ne la repère. Elle a vu Luke dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. La femme est descendue et lui a donné quelques ordres. Nettoyer les sols, laver sa voiture, faire briller l'argenterie, etc. Finalement, les choses ont fait tilt lorsque Luke a répondu « Oui, belle-mère ». Oh mon Dieu, Sarah était choquée. Pourquoi la scène avait été si familière et étrange. Luke était Cendrillon. Il n'y avait pas de meilleure façon de l'expliquer. Quand tu auras fini, va dans ta chambre et ne sors pas. J'ai des amis qui viennent. Pas la peine de m'embarrasser, cracha la belle-mère de Luke et monta à l'étage. Sarah regarda Luke faire tout ce que sa belle-mère lui demandait et se rendre dans un placard sous l'escalier. Elle attendit un moment, au cas où il s'agirait d'un lieu de stockage ou d'un placard à balai, mais Luke ne sortit pas pendant un long moment. Ainsi, son nouvel élève n'était pas seulement Cendrillon, mais aussi Harry Potter. Je ne peux plus, dit Sarah en sortant son téléphone et en s'éloignant du manoir pour se rendre dans son jardin. Elle a appelé la police, expliquant la situation et la façon dont Luke était traité comme un serviteur sous contrat par sa belle-mère. À sa grande surprise, ils ont pris son rapport au sérieux et sont venus à la maison quelques minutes plus tard. Sarah les a salués et les a accompagnés lorsqu'ils ont frappé à la porte. « Oui,
La belle-mère de Luc les a accueillis avec un sourire radieux. Bonjour, madame, y a-t-il un enfant de 11 ans qui vit ici ? Demande l'un des policiers, l'agent Figgins. Oui, mon beau-fils Luc, répond-elle. Quel est votre nom, madame ? Pouvez-vous appeler le garçon ? Je m'appelle Catherine. Bien sûr, a-t-elle ajouté en regardant derrière elle. Une voix douce a appelé Luc. Sarah a roulé des yeux, mais Luc n'est pas sorti du placard. Il était dans la cuisine et ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il remarqua les flics et Sarah à la porte d'entrée. Madame, nous avons reçu un rapport selon lequel vous maltraitez cet enfant, comme un domestique dans votre maison. Nous devons prendre ces choses au sérieux. Pouvons-nous jeter un coup d'œil ? Déclare un autre policier, l'agent Mullins. Quoi ? Si est-il insensé ? Luc a des corvées pour lui apprendre à être responsable, mais ce n'est pas un domestique, se moque Catherine, qui était très gentille avec tout le monde. Mais s'il vous plaît, entrez. Les policiers sont entrés et Sarah a vu Catherine se comporter comme l'hôte le plus gracieux, souriant et répondant facilement à leurs questions. Son mari, le père de Luc, était mort il y a environ 6 mois. Elle avait décidé de s'installer dans cette ville et avait la garde de son beau-fils parce qu'il n'avait pas d'autre famille. Si est aussi mon fils. John est à l'étage, il met sa musique à fond, a terminé Catherine, en inclinant la tête comme une reine de beauté. Sarah savait que les flics étaient en train de tomber dans son piège. Où est la chambre de votre beau-fils ? Demande l'agent Figgins. Si est-il le moment ? Sarah avait signalé cette partie, et il savait que les flics commenceraient à voir clair dans ses mensonges une fois qu'il aurait vu la chambre. Bien sûr, montons à l'étage, dit Catherine en leur faisant signe de la main. Elle les conduisit dans une grande chambre avec un grand lit. Luc n'a pas eu le temps de décorer. Mais si est sa chambre, n'est-ce pas, Luc ? Ils regardèrent tous Luc, et Sarah le supplia de dire quelque chose. Mais il a souri fermement et a acquiescé. Désolé, il est un peu timide et cela n'a fait qu'empirer après la mort de son père. J'ai cherché un thérapeute, mais nous nous habituons encore à cette nouvelle ville, a ajouté Catherine. Si est tout, messieurs les officiers ? Je pense que oui. Madame, je ne pense pas que cette situation soit celle que vous pensiez, dit l'officier Mullins en s'adressant à Sarah. Elle ment, a dit Sarah, mais ses mots sonnaient creux. Il n'y avait aucun moyen de prouver quoi que ce soit. Elle aurait aimé enregistrer quelque chose. L'agent Figgins s'est agenouillé et a regardé directement l'enfant de 11 ans. Fils, y a-t-il quelque chose que tu veuilles nous dire ? Est-ce que tout va bien avec ta belle-mère ? Luc a hoché la tête, je vais bien. Puis il a regardé le sol. Je suis contente que notre nouvelle école ait des professeurs aussi géniaux et concernés, dit Catherine, toujours avec sa voix douce, mais le regard soutenu qu'elle lança à Sarah fit froid dans le dos. Elles sortirent du manoir et les policiers dirent à Sarah que rien ne semblait anormal dans cette maison. Elle n'avait pas non plus de preuves de ces rapports, ils ne pouvaient donc rien faire. Merci d'être venu si rapidement. Peut-être que j'ai mal évalué la situation, leur a dit Sarah. Heureusement, les policiers ne l'ont pas blâmé et sont partis. Sarah est montée dans sa voiture et s'est cognée doucement la tête sur le volant.
Elle allait devoir trouver un autre moyen d'aider Luc. Sarah, je ne peux pas croire que vous aviez fait cela. Vous êtes ici depuis 10 ans. Êtes-vous folle ? A crié le principal, M. Garinson. Cette femme menace de poursuivre l'école et vous. Je n'ai pas le choix, Sarah. Soit vous trouvez un moyen de vous excuser, soit je dois vous renvoyer. Sarah ne se doutait pas que ses préoccupations allaient bouleverser son univers de la sorte. Apparemment, Catherine avait déjà appelé ses avocats, qui avaient contacté l'école, et elle était prête à aller plus loin en s'adressant au conseil de l'éducation de leur État. Si elle le faisait, Sarah ne pourrait plus enseigner. Elle ne peut pas perdre son emploi. Son mari ne gagnait pas assez d'argent en travaillant à domicile pour subvenir à leurs besoins. Ils avaient aussi un loyer, de la nourriture, des dettes médicales, et bien d'autres choses encore. Elle a donc quitté le bureau de M. Garinson presque en transe et s'est rendue dans la salle des professeurs. Mélissa savait déjà tout. Sarah, il n'y a qu'une chose que tu puisses faire. Supplie cette femme de te pardonner. Mon ami, je sais que tu n'as pas menti sur ce que tu as vu, mais il s'agit de ta vie, a-t-elle supplié. Sarah ne voulait pas s'excuser auprès de cette horrible femme, qui était littéralement tante Pétunia et la méchante belle-mère réunies. Mais que pouvait-elle faire d'autre ? Elle était sur le point de tout perdre. Elle monta donc dans sa voiture et se rendit chez Luc après l'école. La queue métaphorique entre les jambes, Sarah sonna à la porte. Ah, si ce n'est pas la professeure folle qui voulait que j'aie des ennuis, dit Catherine en riant et en ouvrant la porte en grand. Si vous pensez que je reviens sur mon procès, détrompez-vous. Je vais ruiner votre vie. Ce que je fais dans cette maison ne vous regarde pas. S'il vous plaît, madame. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas perdre mon travail. Mon mari est handicapé, nous avons des factures médicales à payer, et notre maison. Je m'en fiche. Catherine hurle, gloussant elle aussi. Vos stupides problèmes de salaire minimum ne me regardent pas. Vous ne travaillerez plus jamais dans ce district scolaire ou, diable, dans cet état lorsque je n'aurai terminé. Madame. Appelez encore la police, a déclaré une voix derrière Catherine. Je leur dirai tout. Tais-toi, idiot. Retourne travailler, ou tu ne mangeras plus pendant 3 jours. Catherine hurle à Luc. Allez-vous-en, madame. Ne revenez plus ici. Sarah sentit le souffle de l'air lorsque la porte lui claqua au nez. Mais au lieu de pleurer ou de s'effondrer, elle sourit et appelle à nouveau la police, en demandant expressément les agents Figgins et Mullins. Cet enregistrement n'est pas la preuve la plus accablante, madame. Mais le témoignage du garçon l'est, lui a dit l'agent Mullins. Sarah avait été plus maligne cette fois-ci et avait enregistré l'ensemble de l'échange. Les policiers ont entendu comment Catherine a menacé d'affamer Luc pendant plusieurs jours, ce qui est considéré comme de la maltraitance. Luc a tout révélé. Il parle de son père, qui a fait fortune dans le pétrole et l'immobilier. Catherine avait été gentille avec lui jusqu'à la mort de son père. Tout a changé par la suite. Elle ne dépensait plus un centime pour lui, refusait souvent de le laisser manger et le traitait comme Cendrillon. Si est pourquoi Catherine a été arrêtée. Luc a été retiré de son foyer par les services sociaux.
John a également dû partir, même s'il était clair que la femme ne négligeait pas son propre fils et le gâtait. Malheureusement, Catherine a payé la caution et s'est battue contre toutes les accusations avec ses avocats. Elle s'est également battue pour récupérer John et ne voulait rien avoir à faire avec Luke. Catherine ne pouvait pas poursuivre son procès contre l'école et Sarah parce qu'il y avait des preuves tangibles de ses abus. Monsieur Garrison s'est donc excusé et a retiré tout ce qu'il avait dit, ce qui a permis à Sarah de conserver son emploi. Tous les enseignants l'ont félicité d'avoir aidé un enfant à se sortir d'une mauvaise situation. Heureusement, Luke n'a pas eu à retourner chez elle. Au lieu de cela, Sarah l'a ramené chez elle et, après un certain temps et beaucoup de paperasserie, elle et son mari sont devenus ses parents adoptifs officiels. Luke est devenu presque immédiatement un membre à part entière de leur famille. Il a comblé le vide dans leur cœur et avait beaucoup en commun avec Walter. Sarah est plus heureuse que jamais, surtout parce que Luke s'est fait de vrais amis à l'école, qu'il a obtenu des A et qu'il a enfin pris un peu de poids. Sarah et Walter n'étaient pas aussi riches que le père de Luke, mais ce dernier savait qu'il était bien mieux avec eux. Il les aimait pour tout ce qu'ils lui avaient donné. Des années plus tard, il reçoit un appel de son avocat. Son père lui avait légué la majeure partie de sa fortune, mais celle-ci était si vaste que Catherine ne se doutait pas qu'elle ne recevait qu'environ 15% de ses biens. Cependant, Luke ne pouvait les recevoir qu'à l'âge de 21 ans. Il est retourné voir Walter et Sarah, ses parents, et leur a offert de l'argent. Il ne voulait pas l'accepter, mais Luke a insisté, effaçant toutes leurs dettes, leur achetant une maison et payant un nouveau type de chirurgie qui a aidé Walter à marcher à nouveau. Par la suite, Sarah et son mari avaient envisagé de se rendre dans une clinique de fertilité pour avoir un enfant. Mais après avoir sauvé Luke et l'avoir élevé, ils ont décidé de continuer à accueillir des enfants et ont finalement adopté une petite fille, Kelly. Elle adorait son grand frère, qui venait souvent lui rendre visite. « Tu peux me lire quelque chose ? Cendrillon est mon histoire préférée. » Kelly a dit un soir que Luke s'était porté volontaire pour l'aborder. Il a souri et a pris le livre sur son étagère. Il a demandé « Vraiment ?» en regardant le livre et en soupirant. « Eh bien, si est-il plus réel que tu ne le penses, Kelly ? Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Lorsque vous soupçonnez ou voyez quelqu'un en difficulté, faites quelque chose. » Certains contes de fées sont plus authentiques que la plupart des gens ne l'imaginent, mais ils ne se terminent pas bien, à moins qu'un héros n'apparaisse. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.